Actuellement en France, de nombreuses personnes sont touchées par le handicap. Qu'elles vivent avec la maladie ou qu'elles la côtoient, cette annonce bouleverse et détermine toute une vie. Nous avons suivi Nantonin Keïta, athlète de haut niveau, atteinte d'albinisme. Et Sylvie Grimaud, infirmière et mère de 4 enfants, dont la petite dernière est née avec la trisomie 21. Ces deux femmes n'ont a priori rien en commun. Pourtant, elles mènent le même combat pour une vie normale. Je m'appelle Sylvie Grimaud, j'ai 41 ans, je suis maman et je suis infirmière. J'ai 4 enfants. La particularité de notre famille, c'est que la petite dernière a un petit chromosome en plus et donc elle a la trisomie 21. Moi, c'est Nantonin Keïta. Je suis athlète en e-sport depuis 10 ans, à peu près, 10-12 ans. C'est-à-dire que le lundi, quand je finis ma journée, vers 17 h, j'enchaîne avec une séance d'entraînement. Pareil pour le mercredi. Le jeudi, dès que je finis ma matinée, je vais à l'entraînement. Voilà, je n'ai que le vendredi de libre. Lors de sa naissance, j'ai tout de suite vu qu'elle était différente de mes 4 autres enfants. Au bout d'un moment, le gynécologue est rentré pour me dire qu'ils avaient un problème. Et là, c'est moi qui leur ai dit oui, elle est trisomique. Pour eux, c'était leur petite sœur. Voilà, on leur a expliqué qu'elle allait être différente d'eux, mais que voilà, ça restait leur sœur. Et ils l'ont très bien pris, je trouve. Les enfants se projettent moins que nous. C'est très bien, Loéline, c'est très très bien ça. Chaque syllabe, elle a une image, et pour elle, c'est parlant. Quand elle ne sait pas, elle va tout de suite regarder à côté le lit. Ah, un lit. Associé donc au geste. Une méthode particulière faite par l'orthophonie, en fait. L'orthophoniste. Donc oui, les enfants, ça passe aussi par les activités sportives et de loisirs. C'est vrai que Loéline, on essaie qu'elle participe et qu'elle soit intégrée au niveau des loisirs. Donc le mercredi, elle fait de la danse, qu'elle a commencé à la rentrée, puis ça se passe bien avec un groupe d'enfants ordinaires. Et elle accompagne aussi, elle aime beaucoup être la supportrice, on va dire, de ses frères et sœurs. Donc en l'occurrence, participer, encourager Maë au handball. Ah, Maë, elle revient. Ah si, t'attends. Regarde, tu tiens si tu veux. Et tu lui fais écouter la musique. Tu laisses ta musique et puis des fois au quotidien, c'est un petit peu fatigant de toujours faire diversion pour arriver à ce qu'on veut, quoi. Donc que ça soit pour la douche, pour aller aux toilettes, pour se laver les mains. C'est marrant. Il est beau, hein? 4 enfants déjà, on se doutait que ça avait une organisation assez intense, mais c'est vrai que le handicap a fait qu'il a fallu vraiment pas s'endormir dans ses souliers, quoi, parce que y a toute une prise en charge, toute une stimulation à faire auprès de l'enfant qui demande un investissement. Hein. Donc il faut beaucoup de patience et beaucoup être derrière. J'ai demandé donc à la MDPH que soit revue son allocation d'enfants handicapés pour pouvoir prétendre à une certaine somme d'argent pour financer une aide à la maison pour m'aider dans les tâches quotidiennes. C'est possible en tapant à certaines portes, en faisant les dossiers qu'il faut, de mettre en place des choses pour les enfants pour pas qu'ils soient laissés à la maison tout seuls. Fais voir comment tu fais. Les compétences qu'a le chien, ça permet de développer à Loéline sous forme du jeu, d'acquérir de l'autonomie. Et puis, comme elle a beaucoup de caractère, ça permet de l'apaiser aussi et puis de lui donner envie de faire des choses pour que son chien, comme c'est des commandes, il travaille pour elle, quoi, il lui obéisse. Donc, elle est fière aussi de pouvoir se faire écouter du chien et le chien a beaucoup d'attention pour elle. Je suis quelqu'un qui aime avoir son indépendance. Donc même étant très petite, j'étais déjà très indépendante. Et après, j'ai pris... à 18 ans, j'étais plus chez mes parents, quoi. Avant, j'étais à l'internat. Et après mes 18 ans, j'avais déjà ma petite chambre étudiante chez l'habitant. Voilà. J'ai commencé par le hand et le basket.
Avec mon handicap, c'était un petit peu compliqué parce que la balle de hand était petite et arrivait très vite. Donc le temps que je l'attrape, elle était déjà dans ma figure. Et en fait, l'athlétisme, c'est plus l'athlétisme qui est venu à moi, entre guillemets, parce que j'étais dans un collège en fait, qui était spécialisé pour déficients visuels. Et tous les ans, même aujourd'hui, il y a une compétition qui est organisée pour tous les déficients visuels de France. Et moi, j'ai participé à cette compétition-là. J'ai fini première ou deuxième. Et là, les entraîneurs de l'équipe de France m'ont proposé de faire un stage avec l'équipe de France handisport. Et j'ai accepté. Je te rassure, j'ai vite déchanté parce que ne m'entraînant jamais, arriver sur un stage d'entraînement, c'est-à-dire 2 entraînements par jour pendant une semaine, ça a été très compliqué. J'ai pas tenu la semaine. Je vois pas les logos de toutes les plots de toutes les couleurs. Donc ça, c'est à voir avec mon entraîneur. Quand je fais des entraînements de longueur, parce que je fais aussi du saut en longueur à mes heures perdues, là, c'est surtout là en fait. C'est surtout sur la technique qui a des aménagements à faire. Je suis dans un groupe complètement valide. Je suis la seule personne en situation de handicap. Je fais toute la saison estivale, je fais la saison estivale avec les valides et souvent il y a toujours un championnat handisport ou la saison aussi handisport à faire. Moi je jongle sur les deux en fait, étant donné que je suis dans un groupe valide et que j'ai la chance de faire des performances qui me permettent de faire des compétitions chez les valides, je fais les deux en fait. Alors au collège, on était tous déficients visuels, donc un peu plus ou un peu moins. Voilà, quoi. Après, en primaire, c'était compliqué parce que au-delà de mal voir, moi je suis albinos, et c'est plus cette différence-là qui m'a fait souffrir que mon handicap visuel. J'étais très très bagarreuse quand j'étais plus jeune parce que je voulais pas me laisser faire, et que quand on se moquait de moi, soit je répondais par des insultes, ou soit je répondais par des coups, quoi. Et voilà, et puis en grandissant, on apprend à vivre avec, et puis à se dire que de toutes les façons c'est comme ça et que c'est pas autrement, et que voilà quoi. Pareil. Ça. Mais les autres, Disons qu'on vit ce qu'il y a à vivre en ce moment avec elle. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. Et c'est vrai que s'il faut que ça passe par de l'autonomie sans nous, on y pense. Mais il y a toujours ce petit bémol, c'est qu'on lui fera pas de cadeau, quoi. Donc il faudra vraiment qu'elle soit super autonome, quoi, qu'elle sache bien prouver qu'elle peut se débrouiller sans nous, puisque c'est vrai qu'on ne sera pas toujours là. J'en ai marre un peu que ce soit la société, que ce soit les médias, que ce soit tout ce qui va être entreprise ou partenaire ou sponsor. Ils vont d'abord mettre le côté handicap avant le côté sportif. Je suis une personne, je fais du sport et j'ai une particularité, je suis déficiente visuelle. Moi, je ne vais pas dans un championnat pour que les gens m'applaudissent. Voilà. Moi, si je vais dans un championnat, c'est pour gagner. It's going to get it. Duran's going to get the gold medal. It'll be a silver for South Africa. And goes the French girl, I think, on the fastest lap of honour I've ever seen.